chers téléspectateurs, nous voici revenus. Je voudrais toujours continuer à encourager certains de ces téléspectateurs-là qui choisissent de partager avec nous leur avis. Pasteur Romuald, Oui, il se passe quelque chose aujourd'hui dans la société que je vais quand même présenter avec vous. C'est le phénomène des babysitters, comme on les appelle en anglais. Ça veut dire ces femmes-là qu'on embauche ou du moins qu'on emploie pour s'occuper des enfants à la maison. Et justement, quelqu'un donne un témoignage quelque part parce que quand même, puisqu'on parle de la rébellion contre le mari, il faudrait aussi qu'on inclue un peu ici les enfants puisqu'il s'agit de leur éducation. Alors, cette personne donne ce témoignage comme quoi elle a embauché ou employé, je ne sais pas quelle expression utiliser, une babysitter justement qui doit prendre soin de son enfant. Et elle s'est rendue compte que chaque soir quand elle revient et que la babysitter doit partir, l'enfant commence à pleurer. Comme quoi le seul parent que l'enfant reconnaît, c'est la babysitter. Et aujourd'hui justement, elle est un peu désemparée parce qu'elle ne sait plus où mettre de la tête. Voilà. Et puis elle a aussi remarqué justement qu'avec le temps, il y a ce désintéressement, j'ai envie de dire, au niveau du mari qui, sur le coup, voilà, parce que madame n'est jamais là, tellement occupée et tellement affairée, se concentre un peu dehors à ceux qui veulent lui donner un peu d'attention. Parlons un peu de cet encadrement des enfants. Quand ils reviennent à la maison dans l'après-midi et que maman est occupée au travail et que papa n'est pas là, justement, qui s'occupent de leurs petits soucis et de tous leurs petits problèmes, justement, parce que l'école, c'est fait de beaucoup de déboires. Parce que Marcel, vous n'allez pas prendre un cas isolé pour en faire un cas d'école. Non, il faut dire... Revenons au départ, n'est-ce pas? Sarah était... Je suis un peu désolé, ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas général. C'est même un phénomène assez sérieux aux États-Unis en ce moment. Le phénomène de babysitter. Aux États-Unis, vous dites bien. On n'a pas encore atteint ce stade chez nous. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Agar était qui pour Sarah, à votre avis? Une servante. Une servante, c'était quoi? C'était pas celle qui servait? C'est elle qui a fait... n'est-elle pas... on dit ça comment? Agar, les servantes ne sont pas celles qui font vivre ou alors grandir nos enfants. Les enfants n'étaient-ils pas élevés entre les mains des servantes? Tous ces hommes-là, Salomon avait combien de servants? Lui qui était roi. David en avait combien? Vous voulez nous dire, mais il faut quand même rappeler que Sarah n'était pas absente de sa maison. Elle était une femme à la maison, une femme au foyer. Donc si vous dites que les enfants étaient élevés entre les mains des servants, je ne suis pas sûr que ça cadre avec le contexte. La femme de Moïse faisait quoi? Moïse l'a rencontrée où avant de l'épouser? N'était-elle pas bergère? Non, mais elle n'était pas encore mariée. Elle a continué en tant que bergère une fois mariée. Pourquoi vous m'empêchez de parler? Allez-y, je vous écoute. Alors quand Moïse s'est déplacé, le troupeau qu'il a laissé chez son beau-père Jéthro, qui continue à le faire perdre? À votre avis, ce n'était pas ces femmes-là? Pourquoi nous voulons toujours circonstruire réduire la femme à la cuisine? Vous allez encore permettre. Je permets toujours. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je voulais juste dire que nous avons envoyé des messages et que vous n'avez pas répondu. Veuillez répondre à nos messages. Vous avez eu nos messages, mais vous ne répondez pas à nos messages. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ok. Permettez alors. Là, vous allez permettre carrément, pasteur Romuald. On a des messages. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On a des messages. On va revenir. Je comptais les prendre pour la fin, mais voilà, sur le coup, les téléspectateurs insistent qu'on réponde à leurs messages. Pasteur Napoléon, le tout premier sera pour vous. Voilà, il dit, voilà, si une femme, je prends cette première question justement, si une femme célibataire a un travail qui lui permet de subvenir à ses besoins, est-ce qu'elle devrait l'abandonner une fois mariée? Ça, c'est pour vous, pasteur Napoléon. Ouais. Pasteur Marcel, je pense que si on peut préférer faire un débat comme ça, c'est pour qu'on voit ce que la société est en train de traverser et ce que les foyers sont en train de traverser. Parce que je pense qu'il est temps. L'homme doit dire toujours que quand tu veux lancer un caillou, regarde là où ça va tomber. Le grand problème, ce n'est pas de voir ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, où la femme travaille aujourd'hui, c'est bien. Mais regardons les conséquences qui vont suivre après le travail que la femme fait. C'est ça qui est le grand problème. Je pense que, à mon avis, je ne peux pas souhaiter que un
être pauvre pour que ma femme travaille. Je suis toujours pris, Seigneur, bénis-moi pour que ma femme reste toujours faire le travail de la maison. Pas pour qu'il travaille. On sait qu'il y a des hommes qui sont irresponsables. Mais je crois que, parce que quand nous regardons aujourd'hui, vous savez comment je suis un chauffeur et je suis dehors, je vois ce qui se passe. Il y a beaucoup de foyers qui sont détruits à cause du travail de la femme. Par exemple, tu regardes par exemple dans notre pays, vous allez voir c'est un travail qu'on donne aux femmes aujourd'hui. Ce travail, on paye la femme au moins à 40 000. La femme part au travail à 7h30, elle rentre à 20h, c'est moi qui le transporte, je suis taxman. Il part au travail à 7h30, elle rentre à 20h. Imaginez-vous, et le salaire c'est combien? Parfois c'est 40 000. S'il faut maintenant aller prendre un bon, ou un bébé sister, comme on dit, il faut maintenant qu'il vienne devenir un esclave parce qu'on va maintenant dire qu'on va payer. Parce qu'il faut maintenant calculer aussi le salaire de la femme, ce qu'il mange, ce qui reste pour voir ce qu'on va donner à la bonne. Maintenant la bonne devient un esclave que Jésus est venu annuler l'esclavage. Parce que la bonne maintenant devient un esclave parce qu'on va là dire maintenant que non, c'est comme ça qu'il commence. Et beaucoup de chrétiens font ces histoires. C'est la sorcellerie. Tu prends la fille de quelqu'un, tu viens tout mettre chez toi. Tu n'es pas à l'école, tu prends pour l'autre, tu viens tout mettre chez toi. Tu la donnes 5 000. Parfois, ils vont promettre, il va faire 1 an, 2 ans, on va dire que non. Quand tu vas rester chez nous, on va t'amener, tu vas prendre le travail. Finalement, il fait 2-3 ans, on n'a rien fait, c'est encore un péché. Okay. C'est pour ça qu'on dit que le travail de la femme, c'est une rébellion contre la parole de Dieu. Nous ne devons pas souhaiter que ça soit ainsi. Okay. Je pense que Dieu bénit. Même si les femmes travaillent, ils soutiennent le foyer, c'est bon. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons prier que la volonté de Dieu. Parce qu'il y a ici notre jour que notre travail sous la terre, c'est pour faire que la volonté de Dieu soit faite sous la terre. La volonté de Dieu, c'est pour que la femme reste à la maison. Il prie pour son mari parce que quand l'homme sort, l'homme est exposé. Quand la femme sort aussi, les deux sont exposés. Imagine maintenant quand la femme est exposée, peut-être là il travaille, sa bosse, peut aussi chercher à la draguer, et le mari aussi de l'autre côté, les filles sont allées la tacler, tu vois que les deux sont dans la tentation. Donc c'est pour ça que les choses comme ça, vraiment, il faut que nous commençons à voir les choses parce que le Cameroun est en train d'aller mal. Le monde est en train d'aller mal. Il faut qu'on voit d'où vient le problème. Merci. D'où vient le problème. Merci. C'est très important. Merci. Je crois que parce que vous avez dit, vous avez répondu à la question, à votre avis, lorsque si la femme... Non, si la femme travaille, parce que si la femme travaille, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup même, ils ne sont pas, ils n'ont pas mangé la parole de Dieu. Ils ne sont pas matures, ils sont les bébés spirituels. Je peux vous dire beaucoup de femmes aujourd'hui que les foyers sont gâtés parce que tout maintenant il dit que, n'est-ce pas, il travaille, n'est-ce pas, il travaille, et le mariage est gâté. Est-ce que Dieu a dit que la femme va grandir et épouser son travail? Il va épouser son mari. D'accord. Il va quitter sa famille pour aller attacher à son mari. Pas attaché à son travail. Merci. J'ai envie de croire ici que vous avez répondu à la question. Ça veut dire si la femme célibataire qui travaille se marie, elle doit arrêter son travail. Il arrête son travail, que Merci. le mari prend sa responsabilité. Merci. C'est la responsabilité de l'homme de prendre soin de sa femme. Merci. Ça, quand tout donne là. Non, c'est bon. Merci. Merci, pasteur Napoléon. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire. Je reviens à vous tout à l'heure. Pasteur Lévy. Voilà, je crois qu'une telle question vous est aussi adressée, justement, il vous est adressée. Et il dit, qu'en est-il dans des professions exclusivement réservées aux genres féminins? La personne, vous n'avez pas chez les spectateurs cité certains de ces métiers qui sont exclusivement, justement, réservés aux genres féminins. Vous connaissez un métier exclusivement j'ai envie de dire, réservé aux genres féminins? Homme de Dieu, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour ce que le pasteur Napoléon vient de dire. J'aime les origines de Dieu. Il faut comprendre les origines. Je vous ai dit que Salomon avait 1000 femmes. Mais Dieu n'a pas approuvé ça. Pourtant, il lui a laissé avoir 1000 femmes. Nous sommes ici. Je ne suis pas en train de condamner la femme qui travaille. Nous disons que ce n'était pas dans le plan de Dieu que la femme travaille. C'est à cause de la rébellion de l'homme. Depuis le jardin d'Éden, que le travail de la femme est entré en scène. Il faut
que je m'explique bien en français. Vraiment, je ne sais pas si les gens comprennent. Regardons. Quand Dieu dit, je reste dans Genèse 3, verset 16, c'est ma cheville de bataille. Dieu dit, femme, tes désirs, c'est ton mari. Ce n'est pas ton travail. Ok. Ça veut dire, c'est ton mari qui doit prendre soin de toi. Mais vous voulez qu'on parle en quelle langue? Que je parle en patois? Je vais parler. Si Gonga Kab, Gamadjou Afa, Gonga Gamadjou Pachana Kala. Non, parce que je ne comprends pas en quelle langue il faut que je m'exprime. Ok. Il dit, femme, tes désirs se tourneront vers ton mari. Lisez bien. Genèse 3, verset 16. Et c'est lui qui dominera sur toi. C'est-à-dire, c'est lui qui pourvoira tes besoins. Ok. Et c'est lui qui te donnera les directives à suivre. Ouais, mais je ne peux pas voir les mots de tête ici. Merci. Pardon, je chute. Ok. Pardon, Chuté. de Dieu, je chute. Chuté. On a pris beaucoup de... Si l'homme, je sais, si l'homme était resté dans la volonté de Dieu, Dieu devait pourvoir à tous ses besoins de manière à ce que sa femme ne manque rien. Il dit, je vais prendre 2 versets pour corroborer. Il dit dans, je peux les lire, même c'est dans ma tête. Paraphrasé. Dieu, pardon. Il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et 19. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières avec des supplications et des actions de grâce. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Écoute, Paul dit, quels que soient tes besoins, Dieu doit pourvoir. Si tu es soumis à Dieu en tant qu'homme, même si ta femme a besoin d'un avion, Dieu donnera l'argent à son mari pour qu'il lui achète un avion. C'est Paul qui parle. Ok. Parce que Paul a eu la révélation de la restauration de l'homme en Jésus-Christ. Ok. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il dit tout au pluriel. C'est-à-dire sans exception. Quel que soit ce que la femme demande à son mari. Si le mari et la femme sont dans la volonté de Dieu, même si c'est un jet privé, Dieu pourvoira pour que l'homme lui donne un jet privé. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Merci. Cet autre message nous dit bonsoir pasteur. Voilà. La femme doit travailler. Faut jamais rester sans rien faire. Le monde tourne à l'envers. Je sais pas. Il n'y a ni point, il n'y a ni virgule dans ce message. Je ne sais pas où je dois m'arrêter. Je vais quand même le lire tel que je le vois. Bonsoir pasteur, je reprends. La femme doit travailler. Faut jamais rester sans rien faire. Le monde tourne à l'envers. Pasteur, très important, le dehors chauffe. Amen. Viviane. Ça, c'est un message de Viviane. Je vais prendre une autre. Je crois que c'est une question que je vais. Ok, voilà, il y a un autre message qui arrive. Bon, je vais. Tout à l'heure, je reviens avec ça. Pasteur Romuald, que je vous pose quand même une question et avant de continuer avec les messages. Patientez un peu, téléspectateurs. Je vais lire vos messages. Si c'est des questions, on va y répondre. Ok. Quelle est, à votre avis, et j'ai envie de dire, vu bibliquement, la responsabilité de la femme vis-à-vis de son mari? Écoutez, je crois qu'il faudrait que nous restons dans le thème que nous avons décidé, la femme et le travail. Une rébellion contre son mari. J'ai une raison pour laquelle je pose ma question. Oui. Quelle est la responsabilité de la femme vis-à-vis de son mari? Parce que lorsque vous m'aurez donné quelles sont ses responsabilités, à partir de là, déjà, peut-être ce serait une fondation pour vous assez claire pour convaincre tout cela qui, j'ai envie de dire, s'entête à croire que la femme ne devrait pas travailler. Quelles sont ses responsabilités? La femme a une responsabilité d'assistance. La Bible dit qu'elle est une aide pour son mari. Je crois que sa responsabilité d'assistance dans tous les domaines que ce soit de la vie. C'est ce que ma Bible me dit. Ça veut dire que nécessairement tout ce qui est ménager ne l'incombe pas nécessairement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand une femme a un emploi, il va de soi qu'elle peut se trouver on va dire ça comment, une aga qui peut l'aider à travailler, ou alors tous les exemples que nous avons dans la Bible, des servantes, il y en a beaucoup. Mais maintenant, si elle ne peut pas se payer une servante, elle peut, n'est-ce pas, gérer ses tâches ménagères elle-même. Voilà.
Et je ne suis pas sûr que ce soit votre épouse qui lave les assiettes à la maison. Je crois que quand on a des enfants et qu'ils grandissent, ils commencent à prendre part, n'est-ce pas, aux tâches ménagères de la maison, qui n'incombent pas seulement à maman ou alors à l'épouse. Je suis désolé. Ok, d'accord. Justement, permettez, il y a un téléspectateur qui envoie un message et qui nous dit demandez au pasteur Lévy de lire Proverbe 31, verset 16. Oh, j'y suis. Si vous voulez, je lis pour Allez-y. lui. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est Proverbe 31, 16. Oui. C'est lui que je voulais lire tout à l'heure. Mais moi, je voudrais aussi qu'on lise plutôt un autre, le verset 18. Allez-y. Elle sent ce qu'elle gagne, que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint jamais. Non, attendez, Alors, il y a qu'est-ce une- qu'elle il y a une erreur grave. De Genèse à Malachie, c'est la chute de l'homme. L'homme était dans la... Vraiment, ne prenons pas la parole de Dieu. Parce que les livres ne Écoutez, m'enseignent pas la Bible. écoutez, pardon. S'il vous C'est plaît. un S'il vous plaît, téléspectateur. je réponds à ce qu'il a dit. Oui. D'accord. De Genèse à Apocalypse, de Genèse à Malachie, c'était la chute de l'homme. Je vais vous poser la question honnêtement. Qui est venu restaurer l'homme? Ce n'est pas Jésus. Par exemple, sous la loi, il est écrit un pour un, dent pour dent, on appliquait ça. Mais Jésus est venu annuler ça. Vous avez pu, et si vous, j'aimerais être d'accord avec vous. Si donc quelqu'un tue, on le tue, bon, ne vous plaignez pas. Jésus dit, vous aviez appris qu'il a été dit dans Matthieu 5. Un pour un, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, Jésus vient annuler ça. Parce que c'était à cause, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit cette loi. Parce que vous étiez hors de la volonté de Dieu. Je vais vous laisser. Mais Dieu, donc vraiment restons dans les Écritures. Je vous, Quand vous lisez Je vous Proverbe, laisse Proverbe continuer. était l'erreur de l'homme. je vous laisse continuer. Allô, bonsoir. Oui, c'est David qui revient là. Oui, monsieur David, on vous écoute. Oui, je dis, n'est-ce pas, Oui, monsieur David. lorsque le pasteur Joël dit que Jésus est venu restaurer l'homme, et que de Genèse à Malachie, on était sous la loi, ou dans le péché, ça veut dire que maintenant le monde n'est plus plongé dans le péché. Jésus est venu restaurer l'homme, mais le monde est encore dans le péché. Et c'est pour cela qu'il est recommandé à ceux qui ont cru de vivre dans le monde sans être du monde. Et si Jésus est venu restaurer l'homme, Jésus n'a-t-il pas aussi restauré la femme? Et dans la restauration, la Bible nous dit qu'entre l'homme et la femme, il n'y a plus de différence. Parce que nous avons reçu le même esprit. S'il y a donc une restauration, ça veut donc dire que Dieu revient à sa pensée originelle. Dans Genèse, qui est que la femme doit être maître de l'homme. Donc, cette personne qui est là pour aider l'homme à faire le travail qu'il a fait dans la société. Et ce n'est pas parce que la femme aide l'homme à construire un avion, à cultiver un champ, à bâtir une maison, qu'elle devient le chef de l'homme. Et si vous êtes prêts à avoir des enfants femmes qui ne doivent pas travailler, faites cette éducation sur vous, mais ne imposez pas à l'église et ne faites pas croire aux hommes, aux enfants de Dieu, que Dieu a créé les femmes pour que les femmes soient inutiles dans la société. La femme n'est pas destinée que pour les travaux ménagers. Parce que nulle part dans la Bible, il est écrit que c'est la femme qui doit laver les habits. C'est la femme qui doit faire la cuisine. C'est la femme qui doit faire le marché. Et je reviens même au pasteur qui disait tout à l'heure que si sa femme travaille, elle peut être draguée au lieu de travail. Oui, sa femme peut ne pas travailler, mais pour faire le marché, elle doit aller au marché. Et au marché, elle peut être draguée par le commerçant. Elle peut être draguée par le boutiquier, par le boucher. Donc, je vous en prie, si vous aviez peur qu'on détourne vos femmes à tel point au travail, devenez responsable et éduquez vos enfants.
Ok. Les Non, femmes ça, c'est la ont besoin pensée. d'être éduquées à être des femmes responsables. Ok. Des mères qui savent éduquer la société. La société a besoin des femmes. Et déjà, nous savons ceci. À la résurrection, ce n'est pas aux hommes que Jésus a envoyé aller annoncer sa résurrection. C'était aux femmes. Et je crois que c'est encore du travail. Merci. Donc, ne ridiculisez plus les femmes. Permettez. Non. Laissez les femmes faire le travail pour lequel Dieu les a créées. Merci. Être des soutiens et des aides auprès des hommes. Mhm. Que Dieu vous bénisse. Il y a trop Dieu- d'incohérences. Dieu- Ah, pardon. Dieu- Il y a trop d'incohérences. Je dis ceci. Vraiment, n'épousez pas la pensée du monde pour faire la pensée de Dieu. Je n'ai pas dit que la femme ne doit pas travailler. Il y a trop d'incohérences dans ce que vous dites. Jésus-Christ est venu restaurer l'homme. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 5. Je vais vous couper un moment, s'il vous plaît. Permettez. Allô, bonsoir. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Le frère Boniface. Ok, frère Boniface, on vous écoute. J'aimerais seulement demander au pasteur Lévy. Mhm. Je voulais parler au pasteur Lévy et au pasteur Napoléon. Allez-y, monsieur. Allô? Oui, allez-y, monsieur, on vous écoute. En tant qu'homme de Dieu, sur un plateau de télévision que de multitudes, je dis ceci en tant que serviteur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, vous êtes un modèle premièrement pour la société. La façon de s'exprimer sur un plateau de télévision est très importante parce que vous êtes les guides spirituels d'une société. J'aimerais que ces hommes de Dieu gardent un peu leur tempérament, qu'ils reconnaissent qu'ils sont des modèles. Ils apprennent à être humbles comme le coordonnateur et le jeune pasteur qui est à côté de lui. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur Boniface. Merci. Je peux continuer ma lecture. Vous permettez quand même, chers téléspectateurs, merci quand même pour toutes vos remarques et pour, je sais pas, pour tout ce que vous apportez, toutes vos contributions à cette émission. Pasteur Lévy, allez-y. Je dis ceci. Merci pour l'enseignement qu'on m'a donné parce que moi j'apprends tous les jours. Mhm. Je dis ceci. Jésus-Christ est venu restaurer l'homme après la chute de l'homme. Ça veut dire que de Genèse 3 jusqu'à Malachie, l'homme était dans la désobéissance. C'est Christ qui restaure l'homme. Ça veut dire que l'homme était... J'ai pris un exemple tout à l'heure qui est patent. Ils n'ont pas fait mention de ça. Salomon avait 1000 femmes. Dieu ne l'a pas contredit parce que l'homme était dans le péché. Mais Jésus dit par exemple concernant ça que l'homme aura une seule femme, pas deux. Voilà le plan de Dieu pour vous. Maintenant, regardons rapidement, je vais aller ici rapidement, dans 1 Timothée 5, verset 15-11. Quand te veuves plus jeunes, n'accepte pas de les inscrire, car ils arrivent que leur désir se ranime et les éloigne du service du Christ. Elle veut alors se remarier. Et en cours ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement de service qu'elle avait pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérage et se mêler de tout et parler de tort à tort et à raison. C'est pourquoi, verset 14, je préfère maintenant et nettement que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Dieu dit que, Paul dit que les femmes doivent tenir leur mariage, leur foyer. Ça veut dire que quand l'homme sort, la femme sort, qui éduque les enfants, quand vous prenez, regardez le plan de Dieu, tout est bafoué aujourd'hui.
Quand l'homme sort pour aller travailler, la femme sort pour aller travailler, les enfants sont des laissés pour compte, les enfants vont visionner ce qu'on appelle les films XX, et c'est comme ça qu'on retrouve des femmes prostituées, des enfants qui sont rebelles, des enfants qui sont à la merci, n'est-ce pas, des djihadistes, parce qu'il n'y a personne pour prendre soin du foyer. J'ai dit, je veux que les gens me comprennent, si l'homme était dans la volonté de Dieu, Dieu lui donnerait de quoi prendre soin de sa femme. Dieu ne peut pas vous donner une femme sans donner de quoi prendre soin de cette femme-là. Vous êtes en train de dire à Dieu qu'il est incapable. Et que c'est vous, que c'est la femme en travaillant qui doit pouvoir aux besoins. Merci. Voilà exactement ce que les gens disent. Merci, pasteur. Que Dieu est incapable de prendre soin Merci. d'un couple. Merci. Allô, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez-y, parlez. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, allez-y. On vous écoute. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Madame Ancela. Ok, Madame Ancela, on vous écoute. Oui, si c'est dans le cas que l'homme a laissé la femme, si l'homme est mort, si l'homme ne vit pas, la femme reste maintenant seule qui ne fait rien. Il va fonctionner comment avec ses enfants? Ok. C'est ça votre question? Ok. Il demande si dans le cas où je suis là-bas en quelques secondes. Non, passez d'appeler, on veut répondre à cette question très rapidement. Oui, Il nous reste à peine 8 minutes, s'il vous Vous plaît. savez que quelque chose qu'il ne comprend pas. Il semble que l'homme africain aime trop travailler. Oui, aime trop souffrir. C'est ça le grand problème qu'il voit aujourd'hui. Ok. Parce que je pense qu'en tant qu'un homme de Dieu, hein, je travaille. Je conduis le taxi dans la vie de Wafsam. Je ne suis pas fier de faire ce travail. Vous savez pourquoi? Il faut regarder ça. La nature ne vous enseigne-t-il pas? Regardez les musulmans. Quand ils sont dans les jeûnes de 30 jours là, ils sont toujours autour des mosquées. Ils tournent entre là-bas et prient. Vous savez pourquoi ils font ça? Et c'est que quand tu sors pour faire encore le travail, le client, peut-être tout va, les clients vont venir t'énerver et tout sera distrait d'être connecté dans la prière. Il semble que les enfants de Dieu ne connaissent pas ce qu'on appelle la présence de Dieu. Quand tu as déjà expérimenté la présence de Dieu, tu vas voir comprendre ce qu'il y a dit que quand l'homme sort, la femme sort. Vous voyez, ce n'est pas. Le problème de quoi? Il y a beaucoup de choses. Parfois, quand je prends le jeune, je sors pour travailler. Les policiers vont. J'ai ma voiture, tous les papiers. Les policiers vont m'énerver. Et vous voyez, ça va me déconnecter. Permettez. Elle m'a dit que la femme aussi de l'autre côté, on l'énerve. Il est déconnecté. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Chers téléspectateurs, vous faites l'effort de rappeler, quand même, vous allez parler. La téléspectatrice, j'ai envie de dire, a posé une question, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à cette question. Répondons quand même, elle a pris le soin d'appeler. Si monsieur n'est plus, justement, et qu'elle n'a rien à faire, devrait-elle continuer de rester à la maison? Mais c'est pour ça qu'il semble que les Africains aiment trop travailler. Moi, je pense que quand on parle de la faveur de Dieu, il n'y a personne qui peut souhaiter qu'il vit avec un homme. Sauf que c'est les Africains qui aiment trop la souffrance. Et je me demande si tu es un enfant de Dieu. Je pense que c'est la volonté de Dieu que je vis avec mon épouse. Et nous, on laisse bien. Que moi, à mon rang, que je laisse au moins les biens à ma femme. Je pense que c'est ça que chaque homme ou chaque femme doit souhaiter. Est-ce qu'on doit souhaiter que l'homme doit mourir et te laisser pour que tu restes travailler? Les Africains, l'église a besoin de la délivrance. L'homme africain a besoin de la délivrance. Qu'est-ce qu'Evola par là dit? Il semble que les Africains aiment trop travailler. Quand on parle de... Moi, je prie que nous travaillons un peu et on gagne plus. Voilà. Pour avoir beaucoup de temps d'étudier la parole de Dieu et de prier. Merci. Quand je dis que la femme reste à la maison, parce que je sais que quand l'homme est au travail, il y a beaucoup de choses qui distraient l'homme. Il ne peut pas être connecté. Et pourtant, quand la femme est à
famille. Vraiment, elle a tout le temps. Si c'est une femme vraiment qui est engagée pour le Seigneur, elle doit voir tout le temps de préparer les enfants, prier pour les enfants, prier pour le mari qui est dehors. Imagine maintenant quand les deux sont dehors, qui prie maintenant pour qui? Vous voyez que nos vies sont exposées. Parce qu'il y a quelque chose, beaucoup de gens ils savent qu'ils n'ont pas encore expérimenté. Quand tu as expérimenté la présence de Dieu, tu dois comprendre l'important que au moins une personne doit être dans la présence de Dieu. Merci. Et c'est la femme qui doit être dans la présence de Dieu pendant que l'homme est dehors. Merci, pasteur Napoléon. Et maintenant, il faut que je shoot. Combien de femmes là, 95% de ces femmes qui travaillent, combien peuvent sortir l'argent comme ça et présenter à les maris? Quand on demande l'argent de tout, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. C'est tout le mari qui sont là. Il y a un appel, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. C'est le frère Boniface qui revient. Bonsoir. Oui, frère Boniface, on vous écoute. Je pose ma question directement au pasteur Napoléon. Ok. Le pasteur Napoléon me dit qu'il continue de danser dans la vie de ma femme, si j'ai bien suivi. Oui. Et je pense que lui-même, il va prendre la volonté de Dieu, parce que la Bible dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre par l'évangile. C'est ça votre question? Allô? C'est ça. Ok. Oui, Donc, je suis en train de parler. Oui, on vous écoute, monsieur, on vous écoute. Oui, je veux alors que l'homme de Dieu comprenne une chose. Oui. Nous sommes dans un monde qui est en train d'avancer. Il faut que les gens qu'ils comprennent que la Bible est avec nous. Vous pouvez répéter, on a du mal à vous écouter. Pour les peuples. Parce que quand l'homme de Dieu est en train de parler, c'est contenu. Ok. Il n'y a pas de contradiction. Permettez. Allô? Ok. Ouais, monsieur Boniface, il y a un léger problème. Le pasteur doit profiter aussi des choses importantes de païens. Ok. Ok, merci, monsieur Boniface. Monsieur Boniface, ce n'était pas très clair. On a, je crois, peut-être de votre côté un léger problème de réseau. Vous allez répondre à cette question, pasteur Napoléon. Permettez, je vais lire ce message. Et une nous vient du côté de Toket. Pasteur Romuald, permettez que je m'excuse un peu auprès de vous. Vous êtes plus d'1 million contre 2, je comprends. Ça veut dire que les autres quand même sont vos alliés de l'autre côté du fil. Non, permettez écoutez, quand même, voilà. Restaurons la vérité, n'est-ce pas? Voilà. Personne n'est contre personne. Non, c'est les avis. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Quand je dis contre, on n'est pas sur un ring de boxe, bien sûr. Voilà. Dieu merci. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand je dis contre, il faut me comprendre, justement. Merci beaucoup. Et ça, c'est un message qui nous vient, je crois, du côté de Toket. Je ne suis pas sûr que c'est Madame Edith. Selon moi, la place... Bon, selon moi, ça c'est le message, bien sûr. Selon moi, la place de la femme est à la maison pour prendre soin de ses enfants, de sa maison, ça veut dire ménage, et son mari le soir. C'est honteux pour une femme d'abandonner ses enfants et son ménage à cause du travail. Jocelyne de Toket. Voilà, ça c'est Jocelyne de Toket qui nous dit c'est honteux pour une femme d'abandonner ses enfants et son ménage à cause du travail. Ok, voilà, je vais prendre notre message. Merci pour tout, pasteur Lévy et Napoléon, pour tout ce que vous avez dit. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci pour tout, pasteur Lévy et Napoléon, pour tout ce que vous avez dit. Que Dieu vous bénisse.
bénisse. La personne n'a pas signé le message. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, prenez le temps de signer vos messages parce que désormais, on vous l'a promis, une dans la cité d'une manière particulière va récompenser chacun de ces auditeurs. Bon, peut-être pas tous, mais ceux d'entre vous qui, comme ça, partagent avec nous, ou du moins rendent cette émission, voilà, les plus fidèles. Quelqu'un me prête ces mots juste à côté. Pasteur Napoléon, vous allez prendre, j'ai envie de dire peut-être 2 minutes pour répondre à M. Boniface. Après quoi, je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Mais je vais dire à M. Boniface que j'ai encore un jeune ministère. Et moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas dépendre des fidèles. Ok. Je veux que Dieu me bénisse. C'est pour ça que, de la même façon que l'apôtre Paul passait, je pense qu'il ne lit pas. L'apôtre Paul travaillait. Et moi, je pense que, parce que je ne veux pas dépendre des fidèles pour tordre la parole, parce que beaucoup de pasteurs sont égarés. Parce qu'ils ont commencé le ministère, ils dépendaient des fidèles, commencent à donner les faux prophéties. Parce qu'ils veulent gagner l'argent. Moi, je ne veux pas être loyal. Okay. Je prie, ma prière, ce n'est pas pour que les fidèles viennent me donner. Ma prière, c'est pour que Dieu bénisse même le travail que j'ai fait. Pour que moi-même je soutienne le ministère. C'est que je voulais finir en parlant dit. Moi, je suis conducteur dans la vie de WhatsApp. Quand je vois les enfants, c'est comme hier. J'ai crié que mais on est dans quel pays comme ça? À 19h30, je montais des femmes. J'ai vu les enfants qui rentrent de l'école, des petites filles de au moins 4 à 5 ans, qui sont en route à 19h30. Moi, Pasteur Marcel, on est où? Et tu vas voir, ils sont là, ils disent qu'ils travaillent. C'est qu'il y a du travail. Parce que nous travaillons pour les enfants. Regarde, beaucoup des enfants chrétiens sont les bordels. Ils s'habillent n'importe comment. Et regarde, prends le téléphone. Tu vas voir les choses. Ils entrent dans ma voiture et je les vois. Les enfants qui se disent les enfants des chrétiens, ils ont les films porno dans les téléphones. Parce que les parents ne sont pas là. La mère n'est pas là. Le père n'est pas là. Personne ne prend soin des enfants. Les enfants deviennent les rebelles. Combien des enfants des chrétiens aujourd'hui, on peut les choisir dans les quartiers qui sont les modèles. Vraiment, on devait comprendre ces choses. Pourquoi les Africains aiment trop la souffrance? Moi, je n'aime pas souffrir. Je n'aime pas conduire à conduire. J'ai pris que Seigneur bénisse moi, que je travaille au moins 2 heures et je fais le de Dieu au moins pendant 12 heures. Merci, Pasteur Napoléon. Nous sommes à 21h, passé d'1 minute. Madame Elisabeth, frère David, voilà, c'est comme ça il s'est présenté. Frère Boniface, je crois Madame Ansela, voilà, je crois que je prononce bien le nom, permettez, je ne sais pas Angela, je crois qu'elle a dit quelque chose comme Ansela. Voilà, nous vous disons merci pour votre contribution aujourd'hui, merci pour tous les points de vue. C'est un peu désolant que certaines personnes qui passent par ces crises-là, parce que certains hommes, bien sûr, pour avoir rencontré, certains ne sont pas contents sur le coup que Madame travaille. Ils n'ont peut-être pas pu appeler ce soir pour donner leur point de vue et partager leur expérience. Rassurez-vous, on aura peut-être l'opportunité. Ce ne serait pas la semaine prochaine. Il y a bien de choses qui arrivent pour la semaine prochaine sur Une dans la cité. Des débats toujours plus alléchants, bien sûr. Quelques communiqués que je vais donner ici. Demain à 20h, bon déjà, permettez, demain 19h, 20h, ce serait la clinique du docteur Marcel. Bien sûr, ce serait avec moi. Prenons rendez-vous ensemble pour toutes vos questions sur la santé. Ce serait demain 19h à 20h. Et juste après, ça veut dire à partir de 20h, ce serait l'Arbre à Palabre, une nouvelle émission sur justement la Living Water Channel. Demain à partir de 20h. L'Arbre à Palabre, c'est une nouvelle émission. Je ne sais pas trop de quoi on va discuter, mais j'ai une assurance que ce serait intéressant. Donc prenons déjà ce rendez-vous aussi. Vous allez aimer ce qui va se passer. Une chose dont je suis personnellement sûr, ça c'est pour le pasteur Marcel, c'est que même 2 hommes à la maison ne valent pas une femme à la maison. Voilà, ça c'est pour le pasteur Marcel. Comme quoi ils sont plus forts entre nous. Je suis à la maison, bien sûr. J'ai bien précisé à la maison. Voilà, permettez s'il vous plaît, n'ajoutez rien à ce que j'ai dit. Je voudrais, par ces mots, chers téléspectateurs, et déjà très ému, je veux aussi, comme ça, à tous ceux qui ont envoyé des messages, merci pour l'avoir fait. Nous sommes 21h passé de 3 minutes. L'émission s'achève ici. Très bonne soirée, très bon week-end et surtout bon voyage pour ceux qui doivent aller pour les funérailles et tout le reste. Le week-end, c'est surtout un moment qu'on doit passer en famille avec les enfants et pourquoi pas visiter les malades à l'hôpital et un peu partout ailleurs. Alors profitez-en à lundi soir à partir de 19h30. Bye bye.
Et justement, permettez, oh là là, permettez, on me siffle au niveau de la technique qui a, je crois, une vidéo qu'on doit présenter. En fait, il s'agit d'une femme qui a comme ça choisi dans la ville de Bafoussam de donner 100 bourses. Je crois que je suis correct, 100 bourses d'études. Vous allez voir la vidéo qui va commencer juste après l'émission. Prenez le temps de bien la regarder et surtout d'écouter. Bonsoir.